Il y a une attitude, hein, comme une sorte de loi non écrite, une sorte de façon de faire tacite que personne ne dit à l'autre, mais malheureusement et curieusement, on est plusieurs à adopter lorsqu'on vient d'arriver. Dans cette vidéo, il faut que tu arrêtes de faire ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de, voilà, par son attitude, par sa façon de faire, par son discours, de se montrer comme inférieur. Cette situation, tu dois complètement mettre ça derrière toi si tu tiens à rester vraiment la tête au-dessus des épaules. Il faut dire qu'on part déjà avec beaucoup de préjugés, des préjugés qui ne nous facilitent pas la tâche. Et il faut savoir que ce qu'on appelle politiquement correct ici, en fait, ça s'appelle en bon français facile l'hypocrisie. Il faut faire attention à ce que tu dis, avec qui tu ouvres. Ici, dans la mentalité, on ne parle pas lorsqu'on vient d'arriver de ses prouesses, de sa vie personnelle et tout. Si dans tes prouesses, quelqu'un t'a montré, quelqu'un qui est d'ici, te montre que voilà, il est assez ouvert, il t'aime bien, il est sympathique avec toi et toi, tu as choisi de t'éloigner de tes frères parce que je ne te dis pas de t'associer non plus à tes frères, mais là, ma vidéo a un angle vraiment d'attaque et je compte rester dans cet angle-là. Alors, si tu t'associes à quelqu'un d'ici sous le prétexte que bon, tu veux faire différent, tu veux faire avec quelqu'un d'ici et que tout va bien, tu t'ouvres, il faut faire gaffe parce qu'en t'ouvrant là, tu peux donner des informations qui vont jouer contre toi. Donc, il y a ce qu'on appelle, je répète encore, le politiquement correct, une manière habillée de parler de l'hypocrisie parce qu'on va rire avec toi, on va se montrer parfois impressionné quand tu parles de ton histoire et de ta vie, mais en réalité, se montrer impressionné là, c'est vrai, mais ça correspond au fait que la personne témoigne par cette attitude même qu'il est parti avec des préjugés dès le départ. Alors, quand quelqu'un, tu parles normalement, par exemple, nous en Afrique, on a notre façon de parler du français avec de l'argot, mais lorsque tu fais un discours bien construit et que quelqu'un donne l'impression voilà, d'être ébloui et tout, ça c'est plutôt négatif, même s'il te félicite. Parce qu'il n'a pas à te féliciter pour toi qui parles le français. Pourquoi il te féliciterait si ça ne cache pas une sorte de préjugé sur voilà, ton niveau, sur ta qualité d'expression? Quand tu parles de ce que tu as fait, du travail, de ton parcours scolaire et que il se trouve comme impressionné et tout, ça encore, ça montre que tu viens de le surprendre ou tu viens de la surprendre parce que parfois on pense que là-bas, ce n'est que la brousse, il n'y a pas de vie normale, on ne fait pas l'école normalement, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'intellectuel, à la limite, on se dit bonjour, bonsoir avec les singes à longueur de journée. Et donc, lorsque tu prêtes le flanc en montrant que tu peux te démarquer, hein, en venant montrer que tu es différent, que tu es voilà, dans les personnes originaires de ton coin, tu es une élite, et tu es ici, tu es différent, tu fais mieux. Tu es en train de donner comme ça les moyens à l'autre de croire davantage que de l'autre côté là, c'est des sous-hommes. Donc, n'accepte pas ça. Je te précise que nous partons avec des préjugés qui sont racistes et tacites. C'est des préjugés que tu vis. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai eu le témoignage il y a quelques années d'une élève qui était vraiment, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, non, parce que ça aussi c'est contre-productif, c'est un danger. Il y a d'excellentes personnes qui sont suffisamment ouvertes et que sur cette question précisément sont de loin évoluées et vraiment reflètent leur vie, reflètent leur état d'esprit, leur pensée. Mais il y a un discours non écrit, un discours construit qui vise, et nous favorisons, nous consolidons ce discours par cette attitude-là obscurieuse, c'est-à-dire le fait de toujours être prêt à faire de la révérence, le fait de toujours être prêt à solliciter de la pitié. Il faut savoir ici qu'il n'y a pas de pitié. Lorsque la loi doit te frapper, elle te frappe. Donc, ce n'est pas la peine de t'humilier et d'essayer d'obtenir voilà, des excuses et autres choses. On est habitué parce que dans notre contexte, il y a le laxisme, voilà, il y a la tolérance, comme on dit, au niveau de l'administration, par exemple, tolérance administrative, etc. Non, ici, vraiment, si la personne est tolérante avec toi, c'est la personne qui va subir. Donc, quand tu te confies à quelqu'un,
lui, il ne peut pas rester tranquille, il doit dénoncer parce que là, il doit se protéger. Il doit dire, il ne faut pas que demain, ce soit qu'il avait été au courant. Donc, c'est très délicat quand tu viens d'arriver là. Il ne faut pas croire que, il ne faut pas faire des efforts pour montrer que tu es un super homme. Donc, je te disais que cet élève-là a dit vraiment de manière claire, sans tabou, vraiment, que ses parents n'aimaient pas les gens de la même couleur de peau que toi et moi. Donc ça, c'est un discours qui existe. Et c'est un discours à la maison, par les attitudes, par le langage du parent, par l'entourage. Et tu ne dois pas par ton attitude, parce que tu viens d'arriver, parce que tu penses que tu es nouvellement arrivé, tu n'as pas assez de droits, il faut que tu te faufiles. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Quand tu fais ça, ça ne te donne pas un avantage de plus. Au contraire, ça t'empêche de profiter, de mesurer l'énorme, voilà, le niveau, l'équité que cette société, quand même, au niveau, voilà, de la loi, au niveau des dispositions réglementaires, ça consacre un citoyen égalité à tout point de vue. Lorsque tu es dans la rue, là, on ne te traite pas selon que tu as un visa visiteur, un visa de résident permanent, un visa étudiant. Non, l'homme, l'humain, c'est l'humain. Et donc, tu dois partir avec cet état d'esprit. Ceci étant, je ne te demande pas d'aller chercher des problèmes parce que comme justement, il y a ces présomptions-là, il y a cette idée de ne pas aimer. Et parfois, à juste titre, c'est presque naturel. C'est-à-dire on est hostile face à la nouveauté. On a du mal à accepter parfois les nouveaux. Et c'est un discours qui s'est décomplexé même il y a quelques années dans la campagne électorale où on parlait de faire immigrer moins pour mieux s'en occuper. Dans ce discours, il y a au moins deux choses qui montrent du fait de l'adhésion de la population. Il y a d'abord le fait que quand on dit on veut immigrer moins et on élit majoritairement quelqu'un pour ça, ça veut dire quelque part qu'on ne veut pas en tant que tel que tu viennes. Il faut que tu saches en partant que tu n'es pas la bienvenue. Ça, il faut le savoir. Et ce gouvernement a été réélu. Alors, donc, en partant, il faut savoir qu'on ne veut pas que tu viennes. Mais si tu viens, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut donc mettre ça dans la tête. Il faut garder ça à l'esprit. Il faut rester guerrier, il faut rester lucide. Tu ne peux pas, voilà, collaborer ou te rabaisser tout en sachant qu'il y a ça. Mais quand on dit que s'occuper mieux, ben c'est parce que effectivement, c'est un discours qu'on ne dit pas assez. Ben on est socio-économiquement défavorisé. Ben d'abord parce qu'on recommence tout à zéro, c'est un peu normal. Mais parce que nous aussi, on s'en va chercher des métiers gagne petit. Et donc, ça nous maintient en bas. Certains parce qu'ils veulent quand même avoir des allocations, voilà, plus importantes. Mais ça, c'est un petit raccourci qui te maintient en bas, qui fait que tu ne rêves pas plus grand. Donc, il faut savoir en partant qu'on y va. Quand ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand un gouvernement est choisi sur la base de ce que voilà, on va s'occuper mieux, et les gens adhèrent, on va faire immigrer moins, les gens adhèrent. Tu dois tenir compte de ça. C'est pour ça que quand tu viens, tu dois avoir la tête haute, tu dois travailler dur, tu dois être efficace dans ce que tu fais. Tu ne dois pas t'ouvrir au premier venu n'importe comment sous le prétexte que voilà, tu éprouves un complexe voilà, d'infériorité. C'est important que je te dise ça. C'est d'autant important que ben, nous, quand on arrive et qu'on est dans des appartements, on subit de manière directe, de manière décomplexée, mais pour les plus polis, de manière indirecte, justement, la haine contre la couleur de peau. Ça, c'est des choses qu'on subit. Il y en a qui choisissent aller très vite acheter une maison sans même être prêts parce que ils n'arrivent pas à supporter. Ils sont tellement frustrés, parents comme enfants, des discours, des insinuations, des comportements qui visent à montrer qu'on n'est pas la bienvenue. Et aller dans ce contexte, prendre une maison, ben, c'est créer d'autres problèmes. Donc, il faut, un, être psychologiquement prêt à ça. Deux, éviter d'avoir un discours qui montre que tu te rabaisses. Savoir que tu es vraiment au même niveau que l'autre. Et ça ne veut pas dire être au même niveau d'aller chercher des problèmes, d'aller fouiller là où il ne faut pas. Parce que si tu fouilles là où il ne faut pas, tu n'auras pas l'adhésion des gens.
ça va facilement te mettre en difficulté. Bienvenue des problèmes et des choses que tu n'as pas faites, mais qu'on mettra sur ton dos. Ça, il faut regarder ça. Je tenais à dire ça parce que nous vivons ça et c'est inadmissible. Donc, pour terminer, vraiment, quand tu viens ici, il faut savoir que tu viens et on t'accepte que tu viens, ce n'est pas pour tes beaux yeux. C'est parce que tu as de l'importance, parce que tu as de la valeur. Tu dois garder ça présent à l'esprit en tout temps. Il faut savoir que tu as quelque chose à donner. Mais si tu viens parce que tu choisis de penser que tu quittes ton pays parce que ton pays ne vaut pas la peine, tu fais fausse route. Il faut que cette idée-là, même si c'est une motivation de départ, il faut qu'une fois résolu à venir et que c'est déjà acté, il faut que tu choisisses de dire que cette société ne m'accepte pas pour mes beaux yeux. Cette société m'accepte parce que c'est une immigration choisie, parce que j'ai quelque chose à donner et donc en retour, j'ai donc des droits, ok? Je n'ai pas que des devoirs. Et sur cette base-là, il n'y a pas un citoyen qui est supérieur à un autre. Parce que les impôts, tout le monde paye les impôts. Même le visiteur, quand il vient, il contribue à l'économie en mettant des devises qu'il apporte. Il met beaucoup d'argent et donc tout le monde, d'une manière ou d'une autre, contribue parce qu'il paye une assurance aussi. Il y a tellement de choses, il y a tellement de raisons pour que tu arrêtes de penser que tu es inférieur. Il faut que tu arrêtes de pérenniser ce discours par ton comportement. Il faut que tu arrêtes d'être lâche. Il faut que tu arrêtes d'éviter d'affronter les situations dont tu subis et dont tu fais le choix de jouer au sous-marin sous le prétexte que non, tu ne veux pas des problèmes. En tout cas, mon rôle, c'était de te dire ça parce qu'en réalité, ça ne t'avance pas. Ça t'empêche donc de rêver grand. Ça te maintient en bas et ça, ce n'est pas du tout agréable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!